La famille d'un homme mortellement blessé par des gendarmes lors d'une intervention à Saint-Laurent-du-Maroni cherche des réponses. Y a-t-il eu un usage disproportionné de la force? Pour l'heure, les circonstances exactes de sa mort, soit le déroulement de la scène, sont toujours sous investigation. Une barricade a été érigée rue de la Fontaine le soir du 25 mai 2023. Les tensions ont atteint un point tel que les sapeurs-pompiers ont été pris à partie en tentant d'intervenir. Les secouristes ont déploré ces actes d'agression, annonçant qu'une plainte serait déposée pour dégradation du matériel. Un membre de la famille a été reçu par les autorités dans ce qui semble être une tentative d'apaisement et de compréhension mutuelle. Pourtant, la frustration et l'inquiétude sont loin d'être dissipées. Les proches de la victime cherchent à comprendre comment une intervention de routine a pu se transformer en drame. Les manifestants expriment leur frustration et leur colère face à ce qu'ils considèrent comme un usage disproportionné de la force. Ils réclament justice pour l'homme décédé et appellent à une révision des règles d'engagement des forces de l'ordre. Pour rappel, avant que l'homme ne soit abattu par les gendarmes, il était soupçonné de commettre des exactions dans la résidence Saint-Maurice. Dans un communiqué de presse, le rectorat de Guyane annonce qu'en l'absence de consensus avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives, la convention entre l'Académie de Guyane et Aix-Marseille Université est annulée. Je cite, « Après avoir reçu l'ensemble des organisations représentatives, le recteur de l'Académie de Guyane prend acte de l'absence de consensus relatif au partenariat que l'Académie souhaite engager avec Aix-Marseille Université afin de mobiliser, ponctuellement et de manière transitoire, les ressources nécessaires au déploiement de l'école sur l'ensemble des territoires guyanais. La convention ne sera donc pas mise en œuvre. Le rectorat reste pleinement mobilisé pour développer en Guyane une offre de formation de qualité permettant à notre jeunesse d'avoir accès à un éventail de métiers le plus large possible. » Fin de citation. L'objectif de ce partenariat était de proposer à des étudiants d'Aix-Marseille de remplir des missions administratives ou d'enseignement se déroulant à Cayenne ainsi que dans l'ensemble des établissements, écoles, collèges et lycées du territoire. L'Académie des sciences d'Outre-mer fête ses 100 ans. Réunis dans le grand amphithéâtre de l'Université de la Sorbonne à Paris, ambassadeurs, chefs d'État et de gouvernement participent à une cérémonie pour le siècle de cette institution, auparavant nommée Académie des sciences coloniales. Lorsqu'elle a été fondée, l'Académie des sciences, dont nous fêtons le centenaire, avait pour objectif d'accumuler des connaissances afin d'exploiter et de valoriser les ressources des colonies françaises. Les choses ont bien changé. Dans son discours d'introduction à la célébration des 100 ans de l'Académie des sciences d'Outre-mer, son président, Roland Portier, n'a pas cherché à nier l'histoire. Lorsqu'elle a été fondée, l'Académie était consacrée aux sciences coloniales, mais désormais, il s'agit de pluridisciplinarité, d'altérité, de décentrement. La préfecture a annoncé cette semaine avoir mis en place une dotation de plus de 1,27 million d'euros pour le développement de 5 projets dans les quartiers prioritaires des villes de Matoury, Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. Pour Cayenne, 459 500 euros ont été débloqués pour aménager les locaux du programme de réussite éducative de la politique de la ville. À Matoury, ce seront 200 000 euros qui seront investis en 2023 pour continuer la réhabilitation du stade Daniel Sinaï. 184 000 euros vont être octroyés à la ville de Kourou pour les travaux dans son pôle culturel. Enfin, 430 000 euros iront à la commune de Saint-Laurent pour rénover le hall de tennis Édouard Royer et aménager les futurs locaux de la stratégie jeunesse. Les dotations de politique de la ville sont attribuées chaque année à des projets d'investissement dans les quartiers prioritaires de ces 4 communes qui disposent d'une convention passée avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Bruno Le Maire, en visite en Guadeloupe, se dit favorable à une refonte de l'octroi de mer. Après les jeunes entrepreneurs, jeudi, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a rencontré les représentants des organisations et syndicaux patronaux. Une table ronde a été organisée au complexe World Trade Center de Jarry à Bemao en milieu de matinée. Un des leviers pour réduire les charges des entrepreneurs est l'octroi de mer. Bruno Le Maire s'est dit favorable à la refonte, mais pas à l'abandon de cette taxe qui rapporte 300 millions d'euros de budget au profit des collectivités locales. Ce vendredi 26 mai, avant de s'envoler pour la Martinique, le locataire de Bercy avait rendez-vous avec les représentants des assureurs pour une réunion sur les enjeux d'assurance et d'assurabilité dans le contexte de changement climatique. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain sur Radio Mayuri Campus. Très bon week-end.